You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Midori veut dire vert en japonais, cast pour broadcast, et je donne la parole à mon ami Pierre-Léonard pour sa rubrique. Merci Michel, bonjour tout le monde, bienvenue dans ces 6 minutes pour comprendre, le podcast qui déshabille le développement durable sous les yeux intéressés des décideurs. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une petite phrase que j'entends souvent, et même beaucoup trop souvent. C'est quoi cette petite phrase ? Pierre, on doit faire de l'économie circulaire, mais on ne sait pas par où commencer. Alors celle-là, si je l'entends encore, je hurle. Après 8 ans de facilitation, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous ne cherchez pas au bon point de départ. C'est-à-dire plutôt que vous cherchez le point de départ parfait au lieu de voir ce que vous avez littéralement sous les yeux. La vérité, c'est que les meilleurs retours sur investissement de vos initiatives durables sont invisibles, pas parce qu'ils sont cachés dans je ne sais quel rapport de consultant à 6 chiffres, mais parce qu'ils sont si évidents que votre cerveau les filtre automatiquement et que vous finissez par ne plus les voir. Pour illustrer ceci, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un torréfacteur, marque bien établie, environ 180 employés et une volonté sincère de durabiliser ses opérations. 3 consultants avaient déjà proposé des roadmaps circulaires magnifiques, avec certification, etc., bilan carbone, analyse de cycle de vie, stratégie à 5 ans, c'était magnifique, et le tout représentait, vous vous en doutez, des investissements conséquents. Et puis, en faisant avec eux un diagnostic express, j'ai posé la question idiote. Tiens, pourquoi est-ce que votre camionnette fait 47 allers-retours par semaine chez le même client ? Alors, silence radio, regard intrigué, et puis, on a toujours fait comme ça. Le client commande au jour le jour. Alors, résultat de cette bête question, 25% de transport en moins, 75 000 € et 50 tonnes de CO2 économisées chaque année. Coût de l'optimisation, 0 € d'investissement. Juste une réorganisation de leur tournée et un accord avec le client pour grouper les livraisons. Cette petite anecdote illustre parfaitement ce que j'appelle la méthode des évidences invisibles et elle a donné naissance à un processus en 4 étapes que je vous encourage vraiment à utiliser de façon systématique. Alors ces 4 étapes, c'est quoi ? On va les passer en revue. Première étape, on observe, sans juger. On regarde ce que tout le monde fait par défaut, par habitude, dans l'organisation. Sans critique, sans a priori, juste, tiens, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça ? Deuxième étape, on questionne les frictions qui sont acceptées comme allant de soi. Toutes ces petites inefficacités qu'on considère comme normales parce qu'elles font partie du paysage. Les trajets inutiles, les emballages surdimensionnés, les éclairages qui fonctionnent H24, c'est aussi basique que ça. Étape 3, le test du concurrent. Demandez-vous, et c'est une de mes questions préférées, si notre concurrent le plus malin faisait ça demain, qu'est-ce que ça changerait ? Quel impact est-ce que ça aurait sur nous ? Ça change tout de suite la donne et ça réveille. Et enfin, 4e étape, prioriser. C'est la bonne vieille matrice impact-effort que la plupart d'entre vous connaissent et utilisent certainement. On ne garde que les actions qui demandent peu d'efforts mais génèrent un maximum d'impact mesurable et rapidement. Ce sont les fameux quick wins. Et ça marche très très bien. Pourquoi ? Parce qu'on s'attaque aux irritants, aux frictions du quotidien que vos équipes subissent depuis des années et qu'elles n'ont pas nécessairement l'occasion d'exprimer dans le cadre d'un travail au quotidien. Quand vous optimisez ces évidences invisibles, non seulement vous générez des économies immédiates, mais vous créez un déclic psychologique qui est à la fois puissant et favorable à la transition durable. Vos collaborateurs vont se dire « Tiens, mais oui, au fond, l'économie circulaire, c'est pas si compliqué que ça, forcément. On peut vraiment améliorer les choses. » Ces petites évidences vont aussi devenir les premiers dominos qui peuvent enclencher tout un changement en profondeur. Une fois que l'équipe a goûté au premier succès, elle devient elle-même une force de proposition pour identifier, chiffrer et implémenter d'autres optimisations durables, peut-être plus ambitieuses. Comment pourriez-vous appliquer ça dès demain ? Alors, 3 conseils concrets. Le premier, faites le tour de vos locaux avec des yeux neufs. Mettez-vous dans la peau d'un stagiaire qui arrive pour la première fois dans l'entreprise. Si j'arrivais dans cette entreprise demain, demandez-vous,
Qu'est-ce qui vous surprendrait? Deuxièmement, interrogez vos équipes sur ce qui les agace au quotidien. Pas les problèmes stratégiques, mais les petites frustrations qui font grincer des dents au jour le jour. C'est là que se cachent vos pépites. Troisième conseil, pour chaque processus, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'on fait par habitude plutôt que par efficacité? En 2 mots, arrêtez de chercher le grand plan de transformation. Commencez par soulever le tapis sous lequel se cachent vos premières économies. Dans 90% des cas, votre ROI le plus rapide vous attend juste sous votre nez. Merci d'avoir été avec moi pendant ces 6 minutes pour comprendre les évidences invisibles. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un exercice concret pour justement aller les débusquer, ces fameuses évidences invisibles, là où elles se cachent, et nous nous lancerons ensemble dans la quête du dragon. Et tu me connais, Pierre, hein, je ne vais pas pouvoir m'en empêcher de faire la remarque. Les concurrents, si on se met toujours en position de « on est contre les concurrents », c'est une erreur à mes yeux. Moi, je crois que justement dans ce cas de figure-là, contacter ses concurrents et de voir quelle synergie pourrait être mise ensemble en termes d'achat et de ressources, d'économie de ressources, peut aussi être une approche qui grandit les deux, qui ne change pas tellement la donne, mais qui va servir aux deux. Et voir ses concurrents comme d'autres passionnés qui peuvent vous challenger, c'est pas si mal, je pense. Absolument, et tu as mis le doigt sur quelque chose. Les clusters industriels en Wallonie, ce qu'ils font, c'est qu'ils regroupent en réalité des entreprises d'un même secteur, y compris les concurrents, pour mutualiser, encore ce mot, la recherche et le développement notamment, mais aussi les délégations à l'étranger, etc., etc. Donc on a exactement l'illustration de ce que tu viens de dire. Allez, pour la touche d'humour, le concurrent, c'est tabou, on en viendra à bout. Laissez un message à Pierre Elona, c'est le répondeur. À très bientôt pour de nouvelles aventures MidoriCast. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneureux, et de collaborer avec le Love Help Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.